je vais aller sur autre chose, c'est aussi connaître l'amour de Christ. Alors, j'ai eu envie de prendre quelques grands, on va dire, personnages de la parole de Dieu, on va les voir rapidement, mais pour aussi rester sur ce domaine de comment ils étaient passionnés eux aussi, comment ils en sont arrivés là où ils en sont arrivés, comment ils ont vécu cette gloire qui était en eux, même pour certains étant sous l'Ancienne Alliance, hein, bien sûr, mais ils vivaient quand même déjà, je crois, cette passion, cette impressionnante présence de Dieu en eux. Alors, on va regarder, par exemple, Moïse. Hein, Moïse, il avait une grande passion pour la présence de Dieu et il a été incapable de vivre sans cette présence. On vient de lire, hein, c'est quand même une révélation impressionnante quand quelqu'un arrive à dire et à l'écrire. Hein, enfin, c'est écrit dans la parole de Dieu. Hein, si tu ne marches pas toi-même avec nous, on part pas. On part pas d'ici. moi, je trouverais formidable que l'Église arrive à dire ça. À un moment donné, ben, Dieu ne nous le dit pas, on ne fait pas. Et si Dieu nous le dit, on y va tous ensemble. C'est le but quand même. Hein, c'est le but, c'est d'apprendre à avoir cette capacité de se mouvoir, ce que j'appelle la gloire, moi, de se mouvoir. Quand la gloire bouge, quand la roue bouge, on bouge. Quand la roue bouge pas, on bouge pas. On reste là où on est et voilà, on bouge pas tout simplement. Alors, on voit que Moïse, il a appris, il a été dans cette incapacité de vouloir vivre sans la présence de Dieu. Et à partir du moment où il s'est révélé à lui dans le désert, il a appris beaucoup de choses, Moïse, dans le désert. Vous savez que le désert, ça veut dire en hébreu Dieu parle. Et donc souvent, Dieu nous amène dans des déserts très différents. Hein, et on peut être dans des saisons très différentes, mais dans des déserts aussi très différents. Mais souvenons-nous d'une chose, quand on est dans un désert, c'est parce que Dieu veut nous parler. Donc, ce n'est pas catastrophique, c'est juste qu'il ne faut pas y passer sa vie dans un désert. Hein. Il faut avoir envie d'en sortir. Le désert, on n'est pas fait pour vivre dans le désert. Mais on doit accepter d'y rester un certain temps parce que c'est là où Dieu nous parle. Il y a trop souvent d'activités, de choses autour de nous qui nous prennent notre attention. Et alors, parfois, Dieu nous amène dans certaines zones, on va dire dépeuplées, ou on appelle ça le désert spirituel, mais parce que c'est utile pour nous, parce que nous entendons Dieu. Donc, si vous vous trouvez, vous qui me suivez en présentiel là, dans votre Zoom ou en replay, si vous vous trouvez dans une période de désert, dites-vous que c'est une bonne chose. C'est une chose qui va amener quelque chose de bien. Vous allez entendre Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et au fond, regardez, Agar, c'est ce qui lui est arrivé. Hein. Dieu l'a emmenée au désert. Ce n'était pas évident pour elle. Elle a cru que c'était elle qui partait au désert, mais c'est Dieu qui l'amenait au désert. Elle croyait que c'était elle, mais ce n'était pas elle. Hein. C'était Dieu qui l'a fait sortir de sa relation avec Abraham et avec Sarah. Mais quand Agar s'est trouvée dans le désert, Dieu lui a parlé. Et elle a entendu Dieu lui parler. C'est ce que ça veut dire aussi, hein, Ismaël. Dieu a entendu. Donc, vous voyez, c'est important de se rappeler. Alors, je reviens à Moïse. Il a tellement chéri cette présence de Dieu et il a beaucoup prié, il a beaucoup intercédé pour que la faveur de Dieu reste sur Israël. Dieu, il a écouté Moïse à ce moment-là, parce qu'il le connaissait, il se connaissait dans la conversation qu'ils avaient ensemble. Ils partageaient une relation intime l'un et l'autre. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Je crois que ça, c'est l'alimentation de la gloire de Dieu en nous. C'est cette conversation, cette relation que nous avons avec Dieu, où nous avons la conscience qui vit en nous, avoir cette conscience en permanence que le Saint-Esprit vit en nous. Oh, je sais, ce n'est pas du tout facile dans ce monde qui est totalement opposé et antichrist, très difficile hein, d'avoir cette permanence de la conscience de Dieu en nous, mais il faut la demander parce que je crois que c'est notre salut que de vivre comme ça. C'est ce qui va faire qu'on fera le moins d'erreurs possibles, on va le moins se tromper. Voilà, c'est ce que je crois en tous les cas. Et dans Nombre, chapitre 12, versets 7 à 8, le Seigneur a dit, je vous lis le verset, le Seigneur a dit, mon serviteur Moïse est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Alors moi, ça c'est mon rêve, hein, je ne sais pas vous, mais enfin, moi c'est mon rêve. J'aimerais arriver à vivre cette dimension avec Dieu, hein, et d'être fidèle dans sa maison et qu'on puisse se parler bouche à bouche, face à face, hein, ça veut dire la même chose, et que Dieu nous révèle sans énigmes. Moi, je déteste les énigmes. En général, je ne les trouve pas. Je suis très mauvaise sur le truc des énigmes. Hein. Fort Boyard, je ne trouve jamais. C'est un peu impossible. De temps en temps, j'ai eu regardé ça avec mes petits-enfants. Je ne trouve pas. J'ai dit, Seigneur, donne-moi le moins d'énigmes possible, s'il te plaît. Hein. Mais je veux voir, par exemple, une représentation de l'Éternel. Ça, c'est la chose que je suis sûre que vous souhaitez aussi. Donc,
vous voyez, l'idolâtrie du peuple de Dieu, le fait qu'ils adoraient des idoles, ça barre vraiment la route à la relation avec Dieu. On le voit dans toute l'Écriture. Cette relation que les hommes ont avec les idoles, ça, c'est vraiment la chose que Dieu ne désire pas qu'on ait, voyez-vous. Et Moïse, lui, il avait appris à détester les idoles. En fait, il n'aimait pas ça du tout. Et il vivait ce face-à-face avec Dieu. C'est ce que je vous souhaite. Vivez ce face-à-face avec Dieu. Tous ceux qui, dans la Bible, ont vu Dieu face à face, ils ont dû payer le prix fort. Et sans doute que notre génération, la génération, on va dire, qui sommes la lumière, qui cherchons cette gloire de Dieu, qui arrivons à la fin d'un parcours, il faut quand même se le dire aussi, et qui voulons vivre ce face-à-face avec Dieu, nous aussi, on paye des prix forts. Nos pères, nos mères, dans la foi, ont payé des prix forts. Et se soumettre à des changements drastiques dans nos vies n'est pas simple, mais c'est le prix de la gloire. Et le feu, on va dire le feu, c'est-à-dire, je pourrais presque dire la présence de Dieu, l'onction, la gloire, le feu de Dieu, le feu de la gloire de Dieu, ça expose notre véritable état spirituel. Il ne faut pas en avoir peur. Je ne crois pas qu'il faut avoir peur du feu. Toutes les histoires de feu que j'ai pu lire dans l'Ancien Testament, c'était des bonnes choses parce que ça brisait les liens. Vous vous souvenez, dans la fournaise, les amis Daniel, ça brisait leurs liens. Jésus était là. Ils étaient transformés dans une gloire supérieure, dans un niveau de révélation supérieur. Il ne faut pas que nous ayons peur de cette gloire, de cette exposition à la lumière. Il faut accepter cette lumière. Moi, je dis à tous ceux qui cherchent d'être aidés en ce moment et qui ont besoin de guérison, de délivrance, on en a tous besoin, mais plus ou moins quand même. Et à ceux qui cherchent vraiment de l'aide, je leur dis, mais n'ayez pas peur de la lumière. La lumière, c'est Dieu, c'est sa gloire. Il veut du bien, il est en notre faveur, il nous aime, il veut le meilleur pour nous. Et chaque fois qu'on va mettre nos vies dans l'exposition de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, la gloire, c'est la lumière de Dieu, c'est la transfiguration, c'est pour notre bien. C'est quelque chose qui va être pour nous, en notre faveur. Donc, il faut absolument considérer le service de la délivrance et de la guérison comme quelque chose de bien pour nous. Donc, le feu, je reviens à mon histoire, le feu de la gloire de Dieu, vraiment, ça expose notre véritable état spirituel. Et ne refusons pas de nous y soumettre, parce que c'est dommage, voyez-vous. Je reviens à ce que j'ai dit la semaine dernière, l'obscurité est utile, parce que c'est depuis l'obscurité que Dieu va créer la lumière. Donc, n'ayons pas peur d'exposer nos ténèbres, ils deviendront lumière. C'est ça que je voulais dire. De plus, ce feu produit la sainteté. Donc, cette sainteté, elle est produite par l'intensité, l'accélération de la présence de Dieu en nous, de la gloire de Dieu en nous, des révélations que Dieu nous donne et qui nous transforme et qui nous change. Mais tout cela avec un renouvellement de notre pensée. C'est très, très important. Et c'est cela qui va nous transfigurer. Mais nous vivons, on ne le voit pas, mais nous vivons déjà une forme de transfiguration. Vous savez, c'est Thérèse d'Avila. Moi, j'ai lu son livre, Le Château intérieur, il y a plusieurs années. J'ai fait des séminaires dessus sur le chemin intérieur, le chemin de Dieu en nous, le chemin vers le haut, le chemin vers le bas, le chemin vers l'extérieur. Enfin, il y avait tout des enseignements à ce sujet. Et ce chemin de Christ en nous, cet être intérieur dans lequel Dieu vit, Thérèse disait, mais nous passons de la chenille au papillon. C'est une métamorphose. En fait, c'est une métanoïa, c'est-à-dire c'est un changement de pensée, mais pas seulement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire c'est un changement de nature, c'est une transfiguration. Comment voulez-vous qu'on passe de la chenille au papillon sans qu'il y ait une transfiguration qui se fasse avec une substance de gloire qui nous fait passer d'une nature de péché à une nature divine de Jésus? Ah, c'est mystérieux ce que je suis en train de vous dire, mais je suis sûre que votre esprit dit amen, 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 et votre âme est encore en train de courir derrière en disant ça va venir, je vais finir par le voir. Oui, 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 c'est ça, c'est ce qu'on appelle le combat des pensées et là, on va dire le combat de la foi. Parce que la foi, aujourd'hui, nous sommes en salle de sport ce soir, voyez-vous, et la foi fait de la muscule. Et donc, évidemment, on est en train de faire marcher notre foi et on aura quelques courbatures tout à l'heure, mais c'est tout à fait normal, voyez-vous. Moi, je vous dis ça parce que j'en fais en vrai, la muscule, et donc j'ai encore des courbatures d'il y a 2 jours. Eh bien, la foi, c'est la même chose. Donc, on va passer maintenant à David, parce que je trouve que c'est intéressant. Parce que, voyez-vous, ce feu de la sainteté, je vais même finir avec Moïse en disant, ça ne produit pas de la sainteté, ça produit de la pureté.
Et donc, Dieu le fait en nous. Hein. Ce soir, ça travaille au fond de nous. Il y a un brasier qui est là, il y a une présence de Dieu qui est là. Et la parole de Dieu, eh bien, oui, elle produit de la sainteté, elle produit de la pureté. Et ces deux qualités, elles nous amènent à des changements de vie. Nous changerons de vie quand nous verrons qui nous sommes. Nous changerons de vie quand nous saurons ce que Dieu est en train de faire en nous. C'est là où nous changeons de vie. Ce n'est pas quand on essaye de plus pécher ou qu'on arrête de vivre avec la vieille nature qu'on n'a plus et qu'on essaye de l'arrêter de faire de l'effet parce que de toute façon, elle n'est plus là, cette vieille nature. C'est pas peine d'y penser. Le vieux roi, il est mort. Laissez-le là où il est. Mais entrez dans la révélation du nouvel être que vous êtes, cette royauté, cette sacrificature, ce que Dieu dit que nous sommes, c'est ça qui crée la gloire de Dieu en nous, qui crée la lumière. Et laissez ce qui est mort bien mort. Ce n'est pas la peine de vous occuper de ce qui n'existe plus en vous et que vous n'êtes plus. Hein. Donc cela, soyez sûrs que c'est la réalité pour laquelle il ne faut pas s'occuper. Donc on va voir David maintenant. David, c'est un autre passionné de la présence de Dieu. J'aime bien aller un petit peu sur tout ce qu'il fait. Sa faim, sa soif de Dieu, extraordinaire. Hein. David, c'est vraiment un gars particulier. Hein. C'est un homme qui, la Bible nous dit, selon le cœur de Dieu, 1 Samuel 13, 14, qui nous le dit, et il recherchait ce zèle, il recherchait constamment la présence de Dieu. David, c'est ce qu'il recherchait, c'est ce qu'il voulait vivre. Il était dans ses champs avec ses animaux, il était rejeté un peu de la famille avec laquelle il vivait pas vraiment parce qu'il vivait dehors, lui, David. Et c'est au travers de la création qu'il a rencontré Dieu. Il a rencontré Dieu en voyant, en regardant la création. Et il a voulu, au travers de ça, alors qu'il a vraiment fait une rencontre extrêmement profonde avec Dieu, il a voulu faire revenir l'arche. L'arche, dans l'Ancien Testament, ça veut dire la présence de Dieu. L'arche, elle portait la présence. Dieu était dans cette arche-là. Il faudra Jésus pour qu'il sorte de cet endroit-là. Hein. Mais dans l'Ancienne Alliance, c'est là où Dieu se trouvait. Il faut le savoir, c'est important. Ça nous fait comprendre que la gloire de Dieu ne peut pas aller n'importe où. En tous les cas, là, elle était dans l'arche. Et avec elle, bien sûr, pas seulement l'arche, mais David savait que si l'arche était là, si la présence de Dieu était là, qu'est-ce qu'il allait faire? Dieu, il le savait, il allait se manifester. Hélas, l'Église a perdu cette révélation. Parce que si Dieu est là, vous croyez qu'il ne fait rien? Si vous avez la révélation que Dieu est quelque part, mais attendez-vous à ce qu'il se passe quelque chose, parce que Dieu est toujours en train de faire quelque chose, il est en mouvement. Ou même quand il ne fait rien, il fait quand même quelque chose dans le fait qu'il ne fait rien. Voyez. Et il faut avoir la conscience de ça, la conscience que quand Dieu est là, il se manifeste, il crée le vouloir le faire, il crée le changement, il crée au travers de sa présence, il se manifeste. Hein. Et donc, David, lui, il voulait ramener cette présence à Jérusalem parce que c'est là où il voulait que Dieu soit. Et il l'a fait d'une manière très simple, en transportant l'arche. Hein, et il savait, il voulait que Dieu rétablisse sa résidence et son gouvernement à Jérusalem. Et le fait, je crois, le fait d'être très obsédé par ça, moi, ça m'a vraiment appris quelque chose en lisant toute l'histoire de David dans tout ce livre de 1 Samuel. Lisez-le, surtout le chapitre 6, très intéressant, 6, 7, 8, 9, toute cette histoire de David, on voit vraiment qu'il recherche la présence de Dieu. Lui, il se dit, moi, je ne peux pas vivre sans ça. Il faut que Dieu soit là, il faut qu'on soit sûr qu'il soit là. Et moi, c'est la révélation de ce que Dieu a cherché à faire, moi qui m'a sorti pratiquement de l'institution religieuse et qui m'a amené à chercher moi aussi Dieu. La seule chose qui m'intéressait, il y a une trentaine d'années de ça, c'était moi je veux la présence de Dieu. C'est la chose que je suis même pas sûre, j'étais même pas sûre il y a une trentaine d'années, et je voyais bien que dans certains lieux qui disaient qui c'était entre en parenthèse, c'était des lieux institutionnels où Dieu était là. Moi, je n'étais pas toujours sûre que Dieu était là, vous voyez. Et il faut s'assurer que Dieu est là. Quand vous vivez quelque chose avec d'autres chrétiens, assurez-vous que Dieu soit là. Et donc, d'une certaine manière, c'était la recherche de David. Être sûr que Dieu était là. Et c'est ça qui en a fait un homme selon le cœur de Dieu. C'était sa priorité, que Dieu soit là. Je prie que ça soit votre priorité aussi. Que Dieu soit là dans votre vie, dans votre être intérieur, dans votre sanctuaire intérieur. Être sûr que Dieu est là, c'est être sûr que le royaume de Dieu est là, ça change beaucoup de choses. Et être sûr aussi que vous vivez avec des personnes qui ont eux aussi la présence de Dieu en eux. Comme ça, on s'ajoute ensemble, on se complémentarise, on se diversifie, on se pluralise, on s'embellit, on grandit
et en vivant avec d'autres qui ne vous ressemblent pas, qui ne sont pas de votre genre, qui ne sont pas de votre couleur, qui ne sont pas de votre confession, en vivant des choses ensemble, on découvre encore plus qui est Jésus. C'est ça qui est formidable dans l'unité des chrétiens. C'est cet élargissement, connaître la présence de Dieu d'une autre manière. Moi, je lis ce livre de ce frère copte égyptien et je me régale. Je me dis, waouh, quand on va se revoir là-haut, je vais dire, ton bouquin était vraiment intéressant. Et en fait, voilà, chercher, quelle que soit la manière dont Dieu vous parle. Pour d'autres, c'est des films, pour d'autres, c'est d'autres supports, peu importe. Mais cherchez cette présence de Dieu, vivez-la. Et c'est ça qui va vraiment totalement changer votre vie. Alors, dans les psaumes, on voit bien comment David, il exprime sa passion, sa faim, sa soif de Dieu, et ça l'a amené à rechercher Dieu. Prenez-vous un psaume chaque jour. Vous mettez une Bible dans votre bol. Si c'est un mug, vous posez dessus parce que ça ne rentrera pas. Mais si vous avez un gros bol, une petite Bible, ça peut rentrer. Tout dépend de la proportion des choses. Mais vous mettez, je ne sais pas moi, un rappel dans votre tasse à café le matin. Je dois lire un psaume. Et lisez-vous un psaume tous les matins et vous allez voir que ça va vous créer la faim et la soif de David. David, il avait compris comment ça fonctionnait. Il avait discipliné sa vie, alors qu'il vivait dehors, il vivait dans les champs, il vivait avec les animaux, il avait discipliné sa vie à vivre dans la création, mais au travers de la présence de Dieu. Et il n'était pas dans un spectacle où ça ne le touchait pas, mais c'est au travers de la création, le livre de la création lui parlait de Dieu et il vivait sa relation avec Dieu. Et moi, je vous propose, trouvez un truc, mais faites de Dieu votre priorité et faites de sa présence la chose pour laquelle ça va remplir toute votre vie, quoi. Donc voilà un passionné qui était David. Et on pourrait maintenant nous propulser dans le Nouveau Testament, ça changera un petit peu.